J'avais un petit, sourire quand j'ai ouvert la suite dans l'Évangile selon Marc et avec la Sainte Seine que nous prenons le premier dimanche du mois. Voilà, on retombe sur des pains. Multiplions les pains. Le texte que nous allons lire ensemble est finalement un mélange entre deux chapitres. Marc chapitre 6 et Marc chapitre 8. Parce que curieusement, dans les deux chapitres, nous lisons des miracles faits autour des pains. Dieu nourrit à la fois 5000 personnes et une autre fois, il nourrit 4000 personnes. Et pour ne pas lire deux chapitres entiers, ce qui serait un peu long, je me suis permis de faire un résumé du chapitre 6 à partir du verset 6 à 13 et chapitre 8, les premiers 14 versets. Donc il y a 3 tableaux et je vois qu'Isabelle tient déjà le micro pour nous faire la lecture. Merci. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand ils sortaient de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Merci Marie-Laure pour cette lecture. Multiplions le pain. C'est une petite provocation, vous l'avez remarqué. Mais cette provocation, elle est voulue. Qui multiplie les pains et les poissons ? C'est Jésus, n'est-ce pas ? C'est Jésus qui fait multiplier. Mais à la fin, il dit : donnez-vous vous-même à manger. Multiplions les pains. Donc, gros plan sur le pain, cet élément incontournable au quotidien et en France indispensable. Allemand que je suis, ma grande découverte était, en France, il y a toujours du pain. Il ne faut surtout pas oublier du pain. Ça se mange avec la soupe, ça se mange avec des légumes, ça se mange avec les viandes, ça se mange avec des pommes de terre, je dirais ça se mange même avec des frites, ça se mange avec tout. Et entre les plats, le pain sert pour jouer. On le prend entre les mains, on les met un peu en miettes, on prend un morceau, on le repose, et à la fin, toute la table est plein de pain en miettes. Le pain partagé, le pain bientôt rompu
dans la Sainte Seine, le pain de vie, le pain multiplié, le pain venu des cieux, tel une manne divine. L'évangéliste Marc, ici, raconte deux événements les plus exceptionnels et les plus mystérieux de la vie de Jésus. Donc, les amis, il ne faut pas perdre une miette. Tout commence, dans les deux cas, avec un long meeting, avec une réunion qui semble pas finir. Le premier meeting se trouve du côté israélite du lac de la Galilée, durant lequel Jésus fait un long discours pour une foule venue en très très grand nombre, mais sans emmener de la casse-croûte. Le temps passe, la foule ne voit pas le temps passer, parce que la foule reste scotchée aux lèvres de Jésus et son enseignement. Mais l'heure tourne, et l'estomac le fait remarquer. Il est temps de renvoyer chez eux ces gens parce que leurs estomacs gargouillent. Il y a une nourriture naturelle et il y a une nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est bien et c'est bon. Surtout parce que l'homme ne vit pas du pain seulement. Mais le pain, c'est bien et bon aussi, surtout quand l'homme commence à avoir faim. Ce sont les disciples qui font remarquer à Jésus qu'il faut clore la séance pour des motifs, il faut les renvoyer pour qu'ils trouvent à manger. Mais Jésus, qui a souvent une réplique surprenante pour les disciples, une réplique, une réponse, une réaction auxquelles les disciples sont rarement habitués. Et Jésus leur dit, occupez-vous vous-même à ce que les gens trouvent à manger. S'occuper vous-même, vous occupez vous-même de la cantine et organisez donc vous-même une distribution générale. S'ensuit un véritable embarras pour les disciples. Mais comment faire ? Personne ne s'est préparé à cela. Personne à s'imaginer une situation à la matinée encore. Faut-il acheter du pain pour tout le monde ? Demande Philippe, lundi 12. D'ailleurs, c'est la seule question qu'on lit dans l'évangile selon Marc de Philippe, son disciple. Il semble que l'intéressé a déjà fait le calcul de qu'est-ce que ça représente en tant que dépense, acheter du pain pour 5000 hommes, et on ne comptait ni les femmes et ni les enfants. Donc, faites vous-même des calculs et multipliez les personnes. Il conclut que pour acheter du pain pour tout le monde, ça coûterait 200 deniers. Donc le dernier, vous le traduisez en euros si vous voulez, ou autre chose. En tout cas, c'était la monnaie à l'époque de Jésus. Mais c'est l'équivalent de 200 jours de salaire. 200 jours de salaire, ça fait à peu près 2/3 de ton salaire annuel. Donc je ne vais pas te demander ce que tu déclares aux impôts, mais tu divises par 3 et tu multiplies par 2 et tu arrives à 2/3. Donc pour vous donner une idée, si vous gagnez 30 000 euros, si toutefois vous gagnez 30 000, ça fait 20 000, 2/3. Comment répondre à l'injonction folle du Maître ? Tu exagères, Jésus. Premièrement, qui sommes-nous de pouvoir nourrir tout le monde et qui a autant d'argent pour le faire ? Quand Jésus nous met devant un défi, il ne nous donne pas tout de suite la réponse pour trouver une solution. Ça serait trop facile, n'est-ce pas ? C'est comme tu pries et tu attends tout de suite
comme réaction, la réponse à ta prière. Comme prière à l'automate, tu mets 1 euro, une pièce, hein, tu pries, tu dis Amen, et dans la grosse case ouverte, tu vois, ça retombe comme des canettes Coca-Cola ou des Snickers et autres, tu vois, que tu as acheté dans la machine. Non, la réponse de Jésus ne tombe pas de cette manière-là. Donner à manger à tout le monde, c'est inventer finalement les restos du cœur avant l'heure. Vous l'avez certainement remarqué, le récit est ponctué des chiffres partout. Outre la somme nécessaire pour éventuellement acheter du pain de son dernier, 2/3 du salaire annuel. Quand Jésus demande, mais qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce que vous avez vous-même comme possibilité? Voilà, le compte est vite fait, on ne trouve que 5 pains et 2 poissons. Finalement, c'est plutôt peu pour 5000. Pour un total de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imke et moi, nous sommes mariés plus de 30 ans et on devrait s'harmoniser dans ce temps-là. Mais dans notre couple, il y a un différend sur lequel nous ne trouvons pas une harmonie ou une réponse satisfaisante. Comme Imke fait la cuisine, et elle le fait bien, vous le voyez, n'est-ce pas? Elle fait des achats justes, surtout en quantité de viande. Moi, je suis friand à la viande. Imke calcule juste, et moi, d'une manière généreuse. Bon, je pense bien sûr aussi un peu à moi, mais je pense éventuellement aux autres. J'aime bien avoir un peu plus. Et Imke calcule sur le juste. On a fait des courses hier. Non, on ne s'est pas vraiment disputé, mais je n'étais pas content que ce n'était pas moi seul qui faisais des courses. J'adore ça, faire des courses. Parce que là, je décide moi-même. Donc, imaginez 5 pains, 2 poissons pour 5000. C'est plus que juste, pour ne pas dire c'est ridicule. Mais Marc n'oublie pas que une fois multiplié ces peu de choses par les mains de Jésus, il en reste. Moi, je suis quelqu'un qui craint plutôt d'avoir trop peu. Mais avec Jésus, j'ai dû apprendre qu'il me donne beaucoup plus que moi, finalement, j'aurais besoin. Jésus est dans le généreux. Comme moi, avec Imke, moi, je suis du côté généreux. Achète un peu plus de plus, n'est-ce pas? Mais Jésus le fait d'une manière après miracle. Il se montre généreux. Il reste 12 paniers de pain et de poissons. Les chiffres sont-ils donnés dans la Bible par hasard? Ou est-ce que les chiffres représentent, comment dirais-je, un symbolique? Après une première distribution de pain en chapitre 6, voilà, nous sommes dans la deuxième distribution, dans la deuxième multiplication des pains et quelques poissons en chapitre 8. La deuxième distribution de pain et de poissons ne se trouve plus du côté israélite du lac. Ils ont traversé le lac et voilà, la même histoire se produit. Une foule qui attend Jésus et qui est enseignée par Jésus. La deuxième distribution, la deuxième multiplication se fait en terre païenne, là où les Israélites ne voulaient pas aller. Il y a des différences importantes entre ces deux miracles. Voyons-les. Comment Marc propose-t-il cet nouvel épisode en chapitre 8 qui semble être une rediffusion, mais qui n'est finalement pas une?
Dans la région de la ville de Bethsaïda, une foule immense s'était de nouveau réunie, n'ayant pas de quoi manger. Jésus se montre ému par rapport à une foule qui manque du pain. Et il ne parle pas de baguettes qu'on manque peut-être en France lors d'un repas. Jésus est ému de compassion de voir cette foule d'avoir faim. Car voilà 3 jours que ces gens sont déjà auprès de lui. Un meeting qui dure 3 jours. Voilà. Ils n'ont rien à manger. Chapitre 8, verset 2. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, dit Jésus. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Verset 3. Comme si la première multiplication des pains dont les disciples étaient témoins n'ait pas eu lieu, ils se posent de nouveau la question, mais maître, comment voulons-nous nourrir une telle foule? Vous voyez, je me disais, c'est comme moi. Les bénédictions de Dieu, je les reçois avec gratitude. Mais ma mémoire ne se rappelle pas toujours que Jésus était bon avec moi. Comme si c'était effacé, lors d'une situation semblable ou nouveau, je repose les mêmes questions. Seigneur, comment faire? Et j'entends une petite voix qui cherche à me faire comprendre. Tu as déjà oublié, Olaf? Mais tu as vu, tu m'as vu à l'œuvre. Tu étais même participant au miracle que j'étais en train d'accomplir. Déjà oublié? Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu tellement désert, comme s'ils avaient oublié? Non, ils ont finalement oublié qu'il y a peu de temps encore, Jésus a fait, dans une situation identique, une multiplication des pains et des poissons. Donc cette fois-ci, Jésus demande de nouveau, combien avez-vous de pain? Et la réponse, cette fois-ci, 7. Pas 5, mais cette fois-ci, 7 pains. Alors Jésus fait, comme pour la première fois, asseoir la foule par terre. Ensuite, dit le texte, il prend les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement le texte de la Sainte Seine. Après avoir pris le pain, il a rendu grâce et le remplit en disant, voici, c'est mon corps. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportera 7 pleins corbeilles de morceaux qui restaient. Ils étaient cette fois-ci 4000 hommes, et des femmes et des enfants. Venez avec moi découvrir cette différence entre les deux événements. Multiplication des pains pour 5000, multiplication des pains pour les 4000. Outre le fait que le même miracle est accompli une fois sur une terre juive et une autre fois sur une terre païenne. On note que dans le premier cas, ce sont les disciples qui se sont inquiétés pour leurs compatriotes qu'ils voyaient sans rien à manger. Tandis que pour la deuxième fois, c'est Jésus qui s'inquiète. Mais comment les renvoyer? Je ne peux pas le faire. Ils sont à jeûne. Non, les disciples ne se sont pas inquiétés des païens. Comment ils vont trouver à manger? Pour le compatriote, c'était normal, n'est-ce pas? C'était des gens de chez eux, de leur peuple. Et de l'autre côté du lac, ce sont des gens, païens, je m'en fous de ces gens-là. Ils ne sont pas des nôtres.
Donc, ils ne se posent pas de questions. Ils ne se font pas de soucis. C'est Jésus qui commence à se faire des soucis. Et voilà, il demande à ses disciples. Sans doute que les disciples, en tant qu'enfants d'Israël, pensaient spontanément d'abord à leurs frères, à eux. Comme ça peut nous arriver à nous aussi. Nous pensons d'abord à des personnes qui nous sont chères, n'est-ce pas? Nous pensons d'abord aux gens qui nous sont proches, n'est-ce pas? Notre famille a une priorité avant toute autre personne qui se trouve autour. En revanche, la vie des païens et leurs attentes leur semblent être beaucoup moins importantes. Tant qu'il est vrai que nous n'aimons, nous aussi, en général, que ceux qui nous ressemblent. Quatrième différence, la première fois, Jésus leur avait demandé à donner à manger aux gens, chapitre 6, verset 37. Et le miracle avait pallié leur incompétence. Nous devons constater qu'on a peu de choses. Or, cette fois-ci, ce sont ces disciples qui interrogent Jésus quasiment de la même façon. Comment pourrait-on faire pour nourrir tous ces gens alors que nous sommes loin de tout? Comme pour la première édition du miracle de la multiplication des pains, on trouve 5 pains, 2 poissons et 12 paniers qui resteront. Pour la deuxième fois, on trouve 7 pains et un peu de friture, avec lesquels Jésus parvient à nourrir quand même 4000 personnes, sans oublier les restes de pain qui remplissent 7 paniers. On pourrait dire sur ces deux textes que ce texte parle du pain béni pour tout le monde. Pas simplement à ceux qui sont de notre peuple, qui nous sont proches, qui sont de notre Église, qui sont de la même couleur de peau comme nous, qui croient comme nous. Le pain béni que Jésus est pour tout le monde. Pour cela, il y a le même miracle qui se produit une fois du côté israélite, hébraïque, et il fallait que traverser un peu d'eau là sur le lac, et on se trouvait sur terre païenne, et l'histoire est identique. Mais les amis, ça voudrait dire que Jésus est le pain spirituel pour tous. Quelque temps après, Jésus reparle à ses disciples de ces deux épisodes de multiplication de pain. Quand j'ai partagé, dit Jésus, quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de restes vous avez ramassés? 12 est la réponse. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleins de morceaux avez-vous emportés? 7, disait-il. Alors il ajoute, mais vous ne comprenez pas encore? Et quand j'ai lu la phrase, vous ne comprenez donc pas encore? J'ai dit, moi non plus. Franchement, mais tous ces chiffres, ça m'a complètement dépassé. Vous ne comprenez donc pas encore. Voilà. Est-ce que la clé pour trouver réponse à cette énigme se trouve effectivement dans les chiffres? Vous aimez des chiffres? Bon, on va aller voir ensemble. Les chiffres. Côté Israël, 12 paniers restaient. Vous êtes d'accord? Bon, c'est bien, hein, pour être d'accord sur les chiffres. Okay. Côté terre païenne, il y avait 7. Ok, c'est bien que vous me suivez là. Dans le monde du symbolique juif, les chiffres 12 et 7 ont des significations particulières, spécifiques. Les deux chiffres 12 et 7 parlent de la totalité. Ne me demandez pas pourquoi 7 et 12. J'en ai strictement aucune idée. Peut-être
On va trouver une. Et puis, il y a le chiffre 12, qui est finalement une multiplication des chiffres 3 et 4. C'est bon là en mathématiques? Voilà, vous me suivez, c'est bien. Et ces chiffres aussi évoquent la totalité pour les juifs. Franchement, je ne comprends rien des juifs. Comment tant de chiffres peut dire totalité? Et 7 est le résultat de 3 et 4. Or, 12 parle du peuple Israël par les 12 tribus. C'était combien de disciples que Jésus encore a choisi? 12. Pour marquer, je suis envoyé à sauver Israël. 12 tribus, 12 disciples. Et 7 représente, pour ceux qui connaissent les premières pages de la Bible, 7, ça vous dit quelque chose? C'est la totalité du temps que Dieu a mis pour la création du monde, un jour de repos inclus. 7. Le monde fini. Jésus veut démontrer que ses bienfaits et ses grâces exceptionnelles ne sont pas réservés au peuple Israël, mais au-delà de nos frontières, au monde entier, au peuple du monde. Et même si on ne les considère pas notre peuple, ils sont des païens, c'est quand même aussi pour eux que des grâces exceptionnelles et les bienfaits de Dieu appartiennent. Ils sont juifs ou ils ne sont pas juifs. Mais plus encore, le pain multiplié est vraiment pour tout Israël. 12. Pour tout Israël. Et c'est pour le monde entier. Chiffre 7. Ici, les chiffres ne trompent pas. Jésus veut que ses disciples se souviennent que c'est à eux que cet ordre initial est donné. Comme un défi que Jésus lance à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Tu attends que Jésus fasse la multiplication du pain pour tous? Tu attends que Jésus puisse toucher du monde entier, les cœurs entiers, sans que tu fasses part de cet envoi vers tout le monde? Donnez-leur vous-même à manger. C'est ton rôle à toi, là où tu vis, dans ton voisinage, dans ton cercle professionnel, au club du sport, si tu fais la pêche ou je ne sais pas qu'est-ce qui est ton loisir, avec les personnes avec lesquelles tu es régulièrement ensemble. Donnez-leur vous-même à manger. Partagez le pain que vous avez vous-même reçu. Et comptez sur le fait que si vous avez vous-même reçu, Jésus est capable de multiplier ce que vous avez vous-même reçu en tant que bénédiction pour que les autres reçoivent en grosse quantité. À travers vous, vous avez pris du pain. Multipliez vous-même ce pain. Multipliez vous-même cette bénédiction. Faites-vous un multiplicateur des bienfaits de Dieu dans le monde qui est le vôtre. C'est l'ordre que Jésus donne ici à ses disciples. Alors, ils comprendront peut-être qu'ils ont une mission mondiale à mettre en place. Et ainsi, comme on dit, ils ont du pain sur la planche. Nous, en tant qu'Église, nous avons du pain sur la planche. Jeudi matin, je suis allé chercher des croissants. Chez nous, c'est quelque chose de très particulier. On ne mange pas tous les jours du croissant.
Mais à certains événements, on le fait. On avait nos amis qui sont venus d'Allemagne chez nous à la maison. Donc papa se lève plus tôt pour prendre la voiture, ne pas aller chez le boulanger le plus proche à l'ombre, qui fait des croissants déjà pas mal. Okay? Mais je suis allé de l'autre côté du Scarpe, et c'est au boulevard Route Paris. Il y a un boulanger qui fait des croissants. Oh, c'est un délice. Quoique. Vous voyez? Pour trouver des bonnes choses, je suis prêt à me lever plus tôt et aller plus loin. Parce que je sais que ce boulanger, il a des croissants qui sont exceptionnels. J'étais la 3e personne qui rentrait dans ce magasin. Toutes les vitres étaient pleines d'eau, bouillées, on dit ça? Buée, voilà. Pardonnez-moi, buée. Parce que dehors, ça faisait 2 degrés. Okay. Et j'étais la 2e personne qui attendait. Et finalement, c'était à moi. Et pendant le temps que j'attendais, je voyais les personnes qui s'activaient autour des fours. Il y avait un jeune apprenti avec cette immense... comment ça, on dit ça? C'est pas une cuillère, mais... Patule, voilà. Il cherchait le pain, mais tout au fond du four, et c'était pas évident de la rattraper et de les glisser sans que ça se tombe à gauche, à droite. Et j'ai dû penser à lui. Oui, nous avons en tant qu'Église du pain sur la planche. Mais l'affaire des pains n'est pas encore tout à fait terminée. L'apôtre, le disciple Marc, qui écrit cet évangile, signale encore qu'il y a une traversée. Nous nous trouvons les 2 côtés du lac. Donc, lors du traversée du lac, chapitre 8, verset 14, les disciples remarquent qu'ils n'ont pas de pain avec eux. Ils ont oublié le pain. Par contre, c'est un peu bizarre. Parce que Marc insiste sur une petite bizarrerie. Voilà ce qu'il écrit. Les disciples avaient oublié de prendre du pain jusqu'alors. Vous me suivez? Ça va? Ok. Il n'en avait qu'un seul dans la barque. Donc, il y en avait ou il n'y en avait pas. Parfois, on lit des phrases dans la Bible où tu dis « Mais qu'est-ce que tu as bu ?» Ils ont oublié à emmener du pain, il n'y avait qu'un seul. Finalement, qu'est-ce qui est la réponse? On s'est dit qu'il n'y en a qu'un seul pain dans la barque. Et les amis, s'ils ont oublié du pain, et le pain dans la barque, le seul, l'unique, n'était pas une baguette, ni une boule, mais une personne. Ils ont oublié du pain, catastrophe, mais ils n'avaient qu'un seul pain dans la barque. On dirait qu'il évoque ce pain. Ça peut évoquer un personnage, un seul pain avec eux, et si le pain dont il parlait était Jésus lui-même. Petit clin d'œil, comme les évangélistes passent des petits clins d'œil dans leurs textes, pour mieux saisir celui qui se dira « Je suis le pain de vie ». Qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Là, l'allusion de la manne, n'est-ce pas? Le pain qui tombait par la traversée du désert, tous les jours. Le pain tombé du ciel, le pain que je donnerai pour le monde,
et pour que le monde vive. Et finalement, c'est mon propre corps. Et finalement, c'est mon propre corps. Jean chapitre 6, versets 35 à 51. Et qui dira, quelques mois plus tard, en prenant le pain lors de ce repas pascal, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Marc chapitre 14, verset 22. Ce qui semble important dans ces deux récits, multiplication côté Israël, multiplication des pains côté païen, Israël, 5000 hommes plus femmes plus enfants, côté païen, 4000 hommes plus femmes et enfants, c'est que Jésus est une nourriture, se veut être une nourriture spirituelle pour tous les peuples, pour Israël de la même manière que pour le monde païen. L'annonce de cette bonne nouvelle devra franchir les frontières. Et l'Évangile a bien franchi les frontières. Sinon, on n'était pas au bénéfice de la foi, non? Nous sommes en France, terre païenne. Et pourtant, la bonne nouvelle a été portée jusqu'à nous. Et nous avons goûté nous-mêmes de la nourriture spirituelle. Nous avons non pas seulement dégusté de Jésus, nous l'avons complètement intégré dans notre vie, le moment où nous l'avons reçu. Et il vit pleinement en nous, comme une bonne nourriture qui nous donne la force tous les jours. Pour conclusion, Jésus dit à ses disciples aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Ce qui voudrait dire que nous, en tant qu'Église que nous sommes aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche. Sortons-le pain du four et présentons-le, partageons-le, afin que d'autres personnes autour de nous puissent être au même bénéfice de cette nourriture spirituelle qui nous fait vivre. Amen.